Bonjour, moi c'est Alexis, je suis étudiant en sciences du langage en 2e année et vous allez suivre ma journée, alors bienvenue chez moi. On est au Crous de la Robertso, ça fait 2 ans que je vis ici, c'est sympa, c'est petit mais on s'y sent bien. Mon lavabo, mon armoire et puis mon lit, mais c'est cool et... Là où je fais à peu près tout, je mange, je travaille. C'est un grand bureau, donc c'est pratique pour faire tout plein de choses et stocker des trucs. Et pour manger, il y a une cuisine par étage. Du coup, je peux cuisiner là-bas. Et sinon, généralement, je mange au restaurant universitaire. Donc ça m'arrive peu souvent de manger ici. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai cours de 10h à midi, un cours de typologie des langues où on va classer les langues du monde. Ensuite, je vais manger avec une pote. Ensuite, j'ai un autre cours où c'est pas notre examen, mais presque. Donc ça va être sympa. Et ensuite, j'ai un cours d'implicite où on apprend à comment se déclenchent les phrases cachées dans les phrases. Et après, ce soir, je retourne au Resto U manger avec un pote. Et après, je vais au théâtre à la Pop-Up. Là, on est dehors. Je trouve ça sympa, il y a plein d'endroits pour se poser, ça m'est déjà arrivé, c'est cool. Et puis je trouve que la fresque elle est super jolie et c'est cool d'avoir ce genre de choses. Et là-bas il y a un city pour jouer, c'est cool qu'il y ait de la vie les week-ends. Et la pétanque, il y a un terrain de pétanque qui vient d'être réhabilité et donc c'est trop cool. On peut emprunter des boules et jouer à la pétanque et ça c'est super. Ouais, du coup là c'est pas un itinéraire que je prends tout le temps, mais quand il fait beau je préfère. Parce que c'est sympa et au moins je suis pas avec les voitures. Là je vais être tout seul. C'est trop beau. Avec les arbres roses. Puis cette passerelle, elle m'impressionne. Du coup moi pour me déplacer, j'utilise uniquement le vélo. Peu importe où je vais, peu importe la météo, j'utilise le vélo. Avant je prenais le tram, mais question rapidité et argent et puis pratique, je préfère le vélo. Mais en fait, tu connais les sciences du langage? C'est 1503 ans où on analyse les langues, on apprend leur fonctionnement, leur histoire, leur évolution, en gros, comment elles sont construites. Voilà, tu connais les bases maintenant. Du coup là on vient d'arriver au patio. Vu que j'ai un peu de temps devant moi, j'aime bien aller à la cafette, me prendre quelque chose à boire ou à manger. Il n'y a pas mon astuce. Ça, il faut pas dire à caméra, mais il y a un bug sur cette machine, on les paye moins cher. Donc là, on va dans un cours de linguistique diachronique. Donc en fait, c'est dans chaque semestre, on a un cours qu'on choisit. Donc on l'a pas tous et on a 3 choix. On a phonétique, diachronique et synchronique. Et du coup, il faut en choisir 2. Donc moi, j'ai pris synchronique et diachronique. Et du coup, en diachronique, là, on fait de la typologie des langues. Donc on travaille sur les familles de langues et comment elles sont classées et comment tout ça fonctionne. Et c'est super intéressant. On va regarder comment les langues du monde réalisent ce trait. Comment les langues du monde produisent des consonnes, comment elles font varier leurs mots. Déjà, est-ce qu'elles les font varier? Et si oui, comment? On prend et puis on regarde les points communs, les différences et on range par type. Ça veut dire, quand je suis arrivée chez mon ami, nous avons commencé à faire nos devoirs. Chez mon ami, on a le mot maison qu'on a préposé devant le mot ami. Alors on voit dans le contexte qu'il n'a pas le sens de maison, mais que ça se transforme dans ce qui pour nous est une préposition en français, chez. Pour dire mon ami, regardez, on a le mot ami auquel on a postposé le même pronom personnel je que ce qu'on avait dans le sujet de la phrase. Comparé à un cours au lycée, c'est quand même beaucoup plus de connaissances. On a voulu mourir plus court parfois. C'est qu'on apprend beaucoup plus de choses en 1 heure que ce qu'on apprend au lycée. Mais du coup, c'est hyper intéressant. En plus, il y a ce côté échange que je trouve qui est plus important qu'au lycée parce que là, soit c'est le contexte, il y a un peu ce côté où tout n'est pas soit dans ce cas-là, quand on veut vraiment du insister, coup, oui, on va procéder on entremêle un peu tous les cours. J'ai déjà eu d'autres cours avec la même prof. Et les savoirs se recoupent. Même si vous ne connaissez pas du tout le géorgien, vous pouvez le produire. Voilà, je l'ai entendu exactement. Sachleps. Vous voyez, on empile les suffixes. Là, le cours est fini et on va aller manger. On est arrivé au Resto U de Paul Appel. Donc ce qui est cool ici, c'est qu'il y a 2 parties. Il y a une cantine un peu classique comme au lycée.
Et aussi du coup une annexe où là on peut prendre des plats soit sur place soit emportés mais qui sont du coup différents. Et ce qui est cool c'est que les deux rentrent dans la formule à 1 € pour les étudiants boursiers. Tu arrives ? Manger ici c'est super cool parce que vu que je suis boursier je paye qu'1 € comme j'ai dit et c'est complet et c'est proche de la fac, du coup c'est pas à m'embêter à aller super loin pour manger, on a marché 5 minutes et on mange. Ça permet de faire un peu une pause dans la journée avant de renchaîner sur d'autres cours ou même sur du travail perso. Là on va en didactique des langues. C'est un cours qui fait partie de notre UE qu'on appelle UE d'ouverture. C'est des cours qu'on choisit en dehors de notre fac qui sont dans une liste prédéfinie. Donc ça permet de faire d'autres choses qui peuvent nous plaire. Et donc là, le principe, c'est qu'on apprend à comment ça marche d'enseigner une langue. On passe à l'oral et on va être filmé pour pouvoir réanalyser notre passage ensuite. Mais vu qu'en sciences du langage, on passe très souvent à l'oral, c'est pas si stressant que ça. C'est une séance d'initiation à la syntaxe distributionnelle. Pour des élèves de 6e. Vous allez devoir créer des phrases avec un verbe imposé qui respecte la forme sujet, verbe et complément. Donc le chat mange la souris, c'est l'exemple de base. Vous voyez déjà l'arbre a une conception linéaire, ça veut dire que je vais marquer ici le déterminant le, puis chat qui est un nom. Et si vous voyez bien, la branche de le et de chat se rejoignent pour former un GN, un groupe nominal. C'est interchangeable et par exemple si on prend n'importe quel autre verbe, avec ce modèle on peut faire quasiment toutes les phrases du coup qui ont cette construction du français. On peut faire toutes les phrases et de toutes les langues, ça marche dans toutes les langues cet arbre. On est passé à l'oral et c'était sympa. On s'est rendu compte du coup que on avait quelques points à améliorer sur notre séance, mais on est quand même fiers de nous, je pense. Là, on va au cours sur l'implicite. Donc, on travaille sur comment se déclenchent les petites phrases qu'on cache dans nos phrases à longueur de journée. Et c'est super intéressant parce que ça nous permet d'aborder un phénomène qu'on a tout le temps dans notre vie, mais d'un angle plus scientifique et plus linguistique. Du coup, c'est super cool. Et ce qu'on a évoqué aussi, le compliment est un cadeau verbal. En tant que cadeau verbal, comme tout cadeau, il faut qu'il soit reçu et qu'il y ait un merci. D'accord ? Quand quelqu'un vous fait un compliment, vous êtes charmant. Si vous ne répondez pas merci, vous mettez votre interlocuteur dans une situation assez inconfortable. Vous êtes d'accord ? Et là, finalement, vous menacez une de ses faces. Vous refusez un cadeau. C'est la fin du cours. On a réservé une salle dans une bibliothèque pour pouvoir travailler sur notre exposé de demain. Vu qu'il fait beau dehors et qu'on a trouvé une table à l'ombre, on va se mettre à l'ombre plutôt que dans la salle avec tout plein de gens. Ce sera plus agréable. On va vous présenter une comparaison entre la langue des signes française et la langue des signes britannique, donc BSL. Étant donné qu'en anglais, il existe déjà 2 mots différents pour différencier la langue d'un pays et l'organe qui est la langue, en BSL ce sera pareil. Il y aura 2 signes pour dire le mot langue. Donc là, on vient de finir de travailler et je vais regarder les menus pour ce soir parce que moi, je choisis où je mange en fonction de ce que je vais y manger. Parce que ça ne me dérange pas de faire un petit peu plus de vélo si c'est pour manger quelque chose qui me plaît plus. Et donc, ce ne sera pas de l'émincé de porc, ce sera de la saucisse. On va aller à Gallia. Donc là, on vient de finir de manger, on a repris le vélo et là, on arrive à la POCOP. Donc c'est une salle de spectacle qui appartient à la fac, entre guillemets. Ici, l'avantage, c'est que c'est soit gratuit, soit 2 € généralement. Et donc, je ne sais pas ce que je vais voir. J'ai pris parce que ça risque de me plaire et au pire, si ça ne me plaît pas, c'était gratuit. Donc, j'aurais quand même vécu une expérience, j'aurais passé un bon moment. Ou j'aurais passé un moment tout court, mais voilà.
On va considérer que ma journée est terminée. Et bah, je suis un petit peu fatigué quand même, parce que j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Et c'était quand même assez riche, même si j'ai pas eu tant d'heures de cours, j'ai fait plein de travail derrière. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de pas se mettre la pression, de prendre les choses comme elles sont et de pas s'en mettre trop sur les épaules. Il faut parfois laisser venir les choses comme elles vont. Une mauvaise note ne salira pas l'intégralité de votre licence et vous pourrez réussir quand même. Et faut sourire.